Alors aujourd'hui, je suis au Moulin de Soleil. C'est ça qu'on dit, ouais, le moulin de soleil avec un S, comme s'il y avait plusieurs soleils. Et je suis avec Stéphane Naval. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps vous tenez ce restaurant? Et d'ailleurs, en plus, ce n'est pas qu'un restaurant, il y a aussi une biscuiterie juste en bas. Tout à fait, oui, j'ai deux activités en fait, on va dire même trois. Le restaurant donc, que j'ai depuis maintenant, c'est la 26e saison, où je m'attache donc effectivement à travailler avec des produits locaux. Et la boulangerie-biscuiterie que j'ai acquise depuis, donc c'est la deuxième saison, où on fait effectivement du pain sur des farines locales, en l'occurrence, puisque je me sers au Moulin Pichard à Maligé, sur des farines bio. Je viens d'avoir d'ailleurs la certification bio depuis pas très longtemps, sur la boulangerie, sur toute la boulangerie. Et évidemment la biscuiterie où on travaille également avec uniquement de la farine bio et toute une gamme de produits, biscuits, tartes, diverses et variées, une gamme de biscuits j'en ai à peu près une vingtaine, et voilà quoi. Alors, ce bâtiment a une très très longue histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors, le Moulin de Soleil, en fait, l'origine de ce bâtiment, date de 1860. Et donc, il a connu une activité de meunerie pendant très très longtemps, puisque nous, ça fait à peine quelques années qu'on ne fait plus de farine au sein de ce moulin, pour des raisons, on va dire, pratiques et techniques surtout, qui tiennent au fait que il y a eu un petit mouvement sur la roue, des petits accidents sur la roue du moulin qui font que celle-ci s'est désaxée et que du fait ça a arrêté complètement l'activité de meunerie. Alors sachant qu'on est quand même dans une phase de réflexion par rapport à cette activité-là, on cherche un petit peu des solutions, on va dire, financières. D'ailleurs, si vous connaissez des partenaires financiers qui sont prêts à nous aider pour restaurer la roue du moulin, le moulin, lui, est en état de fonctionnement et il est dans son jus, comme on dit. C'est que la pièce demain, si on répare, si on intervient sur la roue et qu'on peut refaire tourner la roue sans problème, le moulin se mettra en route immédiatement, puisque tout le reste n'est pas du tout touché, quoi. Voilà. Alors en plus, c'est un très très beau restaurant. Sympa, merci. Avec donc comment ça s'appelle? Ça, c'est un bassin en fait. C'est un bassin dans la salle en fait qui nous sert nous de climatisation l'été. Donc ce bassin qui est situé actuellement dans la salle, à l'origine donc ce qui est maintenant la salle de restaurant, donc était une sorte de grange en fait, où les animaux venaient avant d'aller écraser le blé, de faire écraser le blé au moulin, donc et étaient dans l'attente de repartir avec leur propriétaire. La cuisine, elle, était en fait l'écurie. Voilà, donc les gens généralement arrivent avec leur blé, donc décharger le blé chez le meunier, et dans l'attente donc que le blé soit écrasé, et que la farine soit faite, et bien le propriétaire du blé donc attendait sagement avec ses animaux que tout soit fait, et puis il repartait tranquillement ensuite. Voilà. Alors maintenant, parlons de vous. Depuis combien de temps vous êtes dans la restauration? C'est depuis que vous avez ouvert ce restaurant? Oh non, moi je suis dans la restauration depuis maintenant plus de 30 ans. J'ai commencé d'ailleurs au château de Trigance, pas très très loin d'ici. Ensuite, je suis parti un petit peu sur la Côte d'Azur et je suis revenu ensuite, mais pas très très longtemps, et je suis revenu ensuite ici et j'ai travaillé dans diverses affaires. J'ai travaillé au Balcon de la Mescla, j'ai travaillé à l'Hôtel Bain comme sur Artuby, j'ai retravaillé au château. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de prendre donc ce restaurant, qui était un restaurant plutôt un peu pizzeria à l'époque, qui était pas très reluisant, il faut bien le dire. Et donc, depuis, avec mon épouse et moi, donc on a donc mis en route toute une nouvelle carte. On a restauré pas mal de choses, puisque bon, là maintenant, le restaurant tel que vous le voyez ne ressemble pas du tout à ce qu'il était en 90 quand on l'a pris. Voilà. Et donc puisqu'on était deux couples là-dessus, mon associé ensuite, donc lui Paul, est parti en dessous
à monter donc l'activité on va dire à développer l'activité de boulangerie. Et moi, je suis resté au restaurant, donc, et on a développé le restaurant pour en faire jusqu'à ce qu'il est maintenant. Et donc, depuis, pour la petite histoire, depuis donc maintenant 1 an et demi, on a repris donc l'activité de boulangerie, biscuiterie, ce qui nous fait une entité commerciale avec 2 activités, voire 3 si on compte la boulangerie, la biscuiterie et la restauration. Alors, au niveau de votre menu, vous proposez donc un menu ou une ardoise? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai un menu, j'ai 2 menus. J'ai une, on va dire 3 si on veut. J'ai une formule du jour où on propose bien sûr un plat du jour avec des produits locaux, si quand on peut le faire, puisque bon, on trouve pas forcément toujours des produits adaptés à un tout petit menu ici. Enfin, un menu à un prix un peu abordable. Ensuite, j'ai un autre menu donc qui lui est un menu on va dire un petit peu plus classique de tous les jours, mais qui contient quand même des produits de pays. C'est-à-dire, je travaille sur des tartes avec du chèvre ou avec des blettes ou des légumes de pays, ou éventuellement de l'ajout de bœuf quand j'en trouve. Notamment, j'allais la chercher du côté de Thorame chez Monsieur Michel à l'époque où il en faisait. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie un peu classique du menu. Et après, j'ai un menu spécifiquement que j'appelle le menu Pays Gourmand, donc, qui est lui spécifiquement élaboré avec des produits de territoire. Donc, je fais des escargots. Les escargots, donc, c'est les escargots de la Robine. C'est un élevage, un héliciculteur qui est du côté de la route de Digne. J'ai un marbré de volaille fermière aux trompettes et foie gras. Ça, c'est un éleveur qui fait des poulets sur Trigance, qui fait de la volaille sur Trigance et qui fait aussi de la pintade que je mets de temps en temps au plat du jour. J'ai de l'agneau de pays. Alors l'agneau de pays, j'ai plusieurs sources d'approvisionnement. J'ai Monsieur Covin à Castellane. J'ai le GIE du Brouis également qui est sur la Roque-Esclapon. Voilà pour l'agneau. Et ensuite en poisson, puisque j'ai tenu quand même à faire un poisson, donc j'ai la truite de Sainte-Croix. En fait, ça c'est un élevage du domaine de l'Atanor à Bauduin. Donc, c'est-à-dire qu'il me fournit des grosses truites qui font 5-6 kilos pièce, des belles bêtes quand même, et que je mets en filet et que je travaille, moi, personnellement, je les travaille poêlés à l'huile d'olive avec une petite sauce vierge. Alors, faire partie du Pays Gourmand, donc, c'est vraiment attacher une importance aux produits locaux. Pour vous, quelle valeur ont ces produits comparés à d'autres? Il y en a plusieurs. D'abord, en termes d'image, proprement dit, sur le restaurant, c'est intéressant parce que c'est quand même ce que les gens recherchent en priorité, quoi. Et bon, au bout d'un certain temps, moi ça fait à peu près je suis sur Pays Gourmand depuis la création du réseau Pays Gourmand. Et donc je commence après les gens nous identifient comme étant une table où on trouve des produits de terroir. Après avec effectivement une certaine notoriété qui peut s'installer ou pas d'ailleurs. À travers les différents médias éventuellement s'il y en a ou les différents guides, on commence à être identifié comme tel et ça amène quand même une clientèle un peu plus désireuse de ce genre de produits. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça c'est à titre personnel. Bon, moi je suis très attaché quand même à travailler des produits d'ici, des produits locaux. C'est-à-dire mettre une tête et un nom sur un produit, quoi, puisque je croise le producteur quand il vient me livrer la marchandise ou quand je vais la chercher sur son exploitation. Donc pour moi, ça a une valeur que les gens vont pas forcément, les gens qui viennent à table vont pas forcément voir, mais enfin c'est quelque chose moi auquel je suis très attaché. Et voilà. Ensuite, je suis quand même attaché au fait de vivre ou de faire vivre le territoire quand même à travers ça, quoi. Je préfère faire vivre les gens de ce territoire-là que du moins y participer plutôt que de faire travailler des industriels ou des agriculteurs de Bretagne ou de Nouvelle-Zélande quand on parle d'agneau. Voilà. Pour moi, c'est ce qui compte essentiellement.
Est-ce qu'il vous arrive de proposer des soirées à thème, des animations? Alors, ça m'arrive de proposer des soirées à thème. Bon, là, ça fait quelques temps que j'en ai pas fait, effectivement. Ça m'arrive de proposer des soirées à thème, mais qui n'ont pas forcément un rapport toujours avec les produits locaux, quoi. Voilà. C'est plutôt, là, on est plutôt sur de l'animation musicale, des choses comme ça, quoi, ou des contes, ou des choses comme ça, voire du théâtre, des petites choses comme ça, quoi. Au niveau de vos horaires d'ouverture, vous êtes ouvert à l'année? Alors non, je suis ouvert du 1er avril, on va dire, à mi-novembre. Mi-novembre. Je m'arrête après les vacances de la Toussaint, généralement. Donc j'ai essayé d'ouvrir à l'année. Bon, moi, je suis quand même isolé, au cœur des gorges du Verdon, mais bon, je dépends quand même pas mal du tourisme. Et sachant que ici, on est quand même sur une population locale qui est quand même très, c'est du secondaire. On est sur de l'habitat secondaire, et donc ce sont des espaces, enfin des endroits où les gens viennent plutôt à partir du printemps, quoi. Voilà, sur des périodes de printemps et d'été. Au niveau des boissons, est-ce que vous proposez des boissons locales? Alors des boissons locales. Alors en bas, j'ai de la bière des gorges, donc qui est faite sur Saint-Martin-de-Brome. Ça c'est au niveau de la biscuiterie boulangerie. J'ai aussi du génépi, de la liqueur de thym. Ensuite, en matière de vin, je travaille avec Quinson, la cave de Quinson, notamment un vin qui s'appelle Quentius. Quentius, qui est un vin issu aussi de l'agriculture bio depuis peu de temps. Voilà. Moi, je travaille essentiellement avec j'ai un autre vin, mais qui est typiquement varois, qui est du Carcès, et qui est le domaine de Sainte-Croix. Mais je travaille pas avec d'autres vins que ça, quoi. Ça reste quand même de proximité en quelque sorte. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est bien. C'est de toute façon systématiquement de proximité. Moi, c'est ce que je recherche. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Alors au niveau des recettes, quelle recette allez-vous nous proposer aujourd'hui? Alors, la recette que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais dire que je vais vous proposer un marbré de volaille fermière aux trompettes et foie gras. Alors, les trompettes, c'est des champignons. Alors, je dis trompette, mais ça pourrait très bien se faire avec des cèpes, ou ça pourrait très bien se faire avec des girolles séchées. Ça pourrait se faire aussi avec des chanterelles qu'on trouve à l'automne jusqu'à la première neige dans les bois aux alentours, quoi. C'est l'occasion de faire une sortie dans les bois avant d'aller se préparer un bon plat à manger. Absolument, absolument. Alors, marbré de volaille, en fait, c'est un plat. Alors, c'est un plat qui se décline, que moi je décline froid, mais c'est quelque chose qui pourrait aussi éventuellement se servir chaud, avec une petite sauce. Donc le principe est tout simple. Disons qu'on prend une belle volaille fermière. Moi, je prends celle donc de la ferme de Cruvalet, qui produit des volailles bio à Trigance. Je désosse la volaille. Ensuite, je la fais mariner dans du vin blanc avec des herbes pendant un certain temps. On va dire 2-3 heures, quoi, histoire quand même qu'elle prenne un petit peu de goût. Alors une volaille, ça représente combien de personnes à peu près? Une volaille, avec une volaille, on fait quand même un marbré pour bien 6-7 personnes, 6-8 personnes. Ça dépend de la grosseur de la volaille, effectivement. Généralement, nous, le producteur qu'il a, il a des volailles assez belles quand même. Voilà, donc on rappelle que c'est le producteur de Trigance. Tout à fait, oui, qui s'appelle Didier, et qui est très sympa en plus. Donc cette volaille, une fois qu'elle a donc mariné, on va les goûter. On va prendre un moule à terrine classique. On va le chemiser. Alors chemiser, ça veut dire qu'on va mettre sur les parois et sur les bords du moule donc de la poitrine fumée très très fine. Et on va chemiser donc les bords du moule avec ça, de façon à ce que, et on va farcir l'intérieur avec donc la volaille qu'on aura coupée en morceaux, en lanières. D'accord. Alors cette volaille, on va la répartir et on va intercaler entre les différentes couches de volaille des morceaux de foie gras et des trompettes, donc les champignons. D'accord. Une fois qu'on arrive en haut, donc on fait à côté de ça, comme on aura désossé la volaille, on aura fait un petit fond de volaille, un petit jus. Et donc on prend ce jus, on y incorpore de la gélatine en feuille. Et
qu'on met dans le fond de volaille. Et donc on va arroser tout ce mélange donc avec le fond blanc et la gélatine, d'accord. Et on va rabattre la poitrine fumée, donc les lanières de poitrine fumée sur la farce. Bien sûr, on aura pris soin au préalable de mettre ça de chemiser avant d'avoir mis la poitrine fumée, donc de chemiser la terrine avec du film alimentaire. Oui. Si on en met 2 couches, c'est pas plus mal, parce que c'est un peu plus solide. Ensuite, on referme tout ça, après avoir mis bien sûr le fond blanc de volaille et la gélatine. Et donc, on va mettre ça au four. Généralement, on met ça dans un four vapeur, c'est encore mieux. Four vapeur donc, et on va la cuire à 65 degrés à cœur. Avec une petite sonde, on la cuit à cœur à 65 degrés. Et une fois qu'elle est à 65 degrés, on la sort du four et on la met à refroidir. Le lendemain, il suffira quand la volaille aura bien refroidi, il suffira de démouler tout ça et de se couper de très belles tranches de terrine. Et on aura donc en visu, on aura une couche de volaille, une couche de trompette, une couche de foie gras, et le tout collé à la gélatine et par le bouillon de volaille qu'on aura fait. Et on sert ça généralement, moi je sers ça avec un petit mesclun et avec un condiment, si on peut y mettre des petits sanguins à l'huile qu'on aura fait maison, ça sera encore mieux. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Et bon appétit.